Voilà, Parashat Vayetze, on apprend, Chazal déduisent des premiers psukim de Vayetze que Yaakov Avinu, il a institué Tfilat Arvit. Vayifga bamakom vayalen sham kiva hashemesh. Et Vayifga bamakom, Chazal nous enseigne dans Masechet Brachot que Vayifga en pgia la Tfila. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a prié, c'est là qu'il a institué Tfilat Arvit. Et la question qui est révélatrice du caractère de la tfila de Harvit, qui est une tfila très singulière, comme on va le voir, et le terme qui est employé pour décrire la tfila, veifga. Normalement, quand dans la Torah, on parle de tfila, on parle veitpalel. Alors, c'est vrai que dans Avram Avinu, il y a marqué à la makom asher amad sham. Donc, le terme amida, c'est aussi le terme de tfila, se tenir devant Hachem, c'est la tfila. Mais ici, on emploie un terme très singulier. Vaifga bamakom. Vaifga bamakom, ça veut dire qu'il a prié à cet endroit. Pourquoi est-ce que le terme de Tfilat Arvit ici est désigné par le mot Vaifga? Rashi nous explique que Vaifga a une double signification. Elle a premièrement la signification de Tfila. Il y a marqué dans Yirmiya, lorsqu'Hachem demande à Yirmiya de ne pas insister dans sa Tfila en faveur de celui pour lesquels il voulait, de ceux pour lesquels il voulait prier, Hachem lui dit Va'al tifgabi, n'insiste pas. Donc ici, Va'al tifgabi, c'est Blachon, Tfila, on voit qu'Elin Shomé Otar dit Hachem n'insiste pas. Donc le terme Tfila, quand on parle d'insistance, on emploie le terme Pgia. Le Malbim m'explique là-bas comme ça dans Yirmiya. Et quand il est marqué Va'al tifgabi, donc on parle de Tfila avec insistance, mais d'un autre côté, Pgia, ça veut dire aussi une rencontre. Quand il y a deux choses qui se rencontrent, alors ça, c'est le terme donc de Pgia. Il y a marqué Upaga, Biricho, etc. Comme, donc cette rencontre-là est exprimée par le terme Pgia. Et comme la Torah voulait nous exprimer cette rencontre qu'il y avait entre Yaakov Avinu et l'endroit dans lequel il allait prier, puisque comme Rashi l'explique dans Pasuk Yudzein au début de Parashat Vayetze, quand il est arrivé à Haran, il souhaitait prier, donc il y a eu Kfitsat Aderer, donc il y a eu une rencontre. Donc pour exprimer cette rencontre et cette fila, la Torah nous explique, Rashi emploie un terme qui englobe ces deux idées. Vaifga signifie tfila et signifie aussi cette rencontre. C'est pour ça qu'on dit Vaifga. Vaifga bamakom, c'est une rencontre donc de l'endroit et ça explique aussi la tfila qu'il a faite à cet endroit. Ça, c'est la chita de Rashi. Autrement dit, d'après Rashi, le vaifga est employé, le terme pgia est employé ici, parce qu'il englobe aussi un autre événement qui s'est passé, celui de cette rencontre entre l'endroit dans lequel Yaakov souhaitait prier et cette fila. Ça, c'est la chita de Rashi. Mais vraisemblablement, nos sages nous enseignent encore une explication dans le terme pgia qui est essentiellement utilisé pour la tfila de Harvit. Comme on l'a vu dans le Nach, quand on emploie le terme pgia, ça veut dire que c'est une tfila avec insistance. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'Harvit avec une tfila d'insistance, avec insistance? Pas d'Afka. Ben, si on voit dans les brachot de Harvit, déjà le brachot de Kriyat Shema, le matin, il y en a 3, il y en a 2 avant et une après, Kriyat Shema, et dans Tfila de Harvit, il y en a 4. Il y en a 2 avant et 2 après. Donc ça veut dire que la Tfila de Harvit est accompagnée de plus de brachot, donc dans Kriyat Shema de Harvit est accompagnée de plus de brachot, mais pas simplement le nombre de brachot est différent, mais même le contenu des brachot du Kriyat Shema se distingue par la tfila qui accompagne ces brachot. Allez, outre Ahavat Olam, dans laquelle on prie tous pour la tfila le matin et le soir, dans la tfila qui précède le Shmona Esrei qui suit donc le Kriyat Shema, dans le matin, on ne voit pas trop de brachot. C'est surtout de tfila, pardon, de bakashot. On voit surtout de la Oda'a. Ezra Tavotenu Aperme Olam, Magen Moshia, etc. On parle de Kriyat Yamsuf, Kol Bechora Amarek, Tag Yetziat Mitzrayim, Yamsuf Bakata, Vezedim Tibata, Vezedim, etc. On ne voit pas trop de bakashot dans la tfila de Harvit.
dans les brachot de Kriyat Shema de Tfilah de Arvit. Par contre, quand il s'agit des brachot de Kriyat Shema de Arvit, ouais, dans Shachrit, on ne voit pas trop de bakashot, dans Arvit, on voit cela. Alors, déjà, un premier exemple, dans le tour Siman Resh Lamed Vav, il y a marqué, le tour nous décrit donc les brachot de Kriyat Shema. Il dit Arishona Asher Bidvaro Siman Resh Lamed Vav. Ouais, Arishona Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim. וחותמת ומבדיל בין יום ובין לילה, השם צבקות שמו, il ne ramène pas ברוך אתה השם המעריב הרבים, זוהי נוסח ספרד. Donc le tour rapporte le נוסח espagnol, ספרד. ונוסח אשכנז, le נוסח allemand, donc le tour qui connaissait très bien les deux, puisque le Roche est parti vivre à un certain moment, puisqu'il a fui l'Allemagne, il est parti vivre en Espagne, et donc le tour connaissait parfaitement bien le Nusach Sfarad et le Nusach Ashkenaz, donc il rapporte le Nusach Sfarad. Le Nusach Ashkenaz aussi rapporte le tour, Mavdil ben Yom ou ben Laila, Hashem Tsevakot Shemo, Kel Chai Vekayam Tamid Imloch Alenu Leolam Ve'ed, Baruch Ata Hashem HaMa'ariv Aravim. Kel Chai Vekayam Tamid Imloch Alenu Leolam Ve'ed. C'est-à-dire quoi, Kel Chai Vekayam Tamid Imloch Alenu Leolam Ve'ed? C'est-à-dire comme les Ashkenazim, si vous allez dans une choula ashkenaz de temps en temps, bon, il dit Hashem Tzivakot Shemo, Kel Chai Vekayam, le Dieu vivant, Kayam, Tamid Imloch Alekil, on souhaite, on lui demande de régner sur nous pour toujours. Tamid Imloch Alenu Lamved. Alors, le tour, il dit, au nom de son frère Rabbi Chiel, il dit, mais Yoter Nachon Nusar Sfarad, les Sfaradim ont plus raison. Pourquoi? Qu'est-ce que vient faire cette bakasha, qu'est-ce que ça vient faire en plein la bracha de Tfilat Arvit? Tfilat Arvit, Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim, Ma'avir Yom, Mevi Laila, Mavdil Ben Yom Uven Laila. Donc c'est l'éloge qu'on fait à Hashem de l'ordre de la création. Chaque chose est à sa place. Le jour est toujours très ponctuel. La nuit, toujours très ponctuelle. Ma'avir Yom, Mevi Laila. Quel rapport avec cette bakasha de Kel Chai Vekayam Tamid Imloch Alenu Lamved? Dit Rabbi Yechiel, le frère du Tour, l'un des fils du Roche, le Tour il s'appelait Rabbi Yaakov, il ramène donc cette question au nom de son frère Rabbi Yechiel. Il dit donc les Sfaradim ont plus raison ici que le Nusach Ashkenaz, parce que cette phrase qui est une tfila n'a pas lieu d'être dans la bracha de Kriyat Shema. Le Roche, rapporté dans le Tour, et le Bar qui le développe, explique que il est intéressant de remarquer que quand on nous dit dans la Masechet Brachot, Kol shelo amar emet v'yatziv shachrit, ve'emet ve'emuna arvit lo yatzei yedei chovato. C'est-à-dire que le matin, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. C'est-à-dire, la tfila du matin, elle se caractérise par בבוקר, חסדך, dire les chassadim d'Hashem. On dit les chassadim d'Hashem. Le matin, ça symbolise les périodes où tout va bien. Donc, comme ces périodes où tout va bien, אז להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות, c'est le soir, אמת ואמונה, donc אמת ויציב ונכון וקיים וישר. Le matin, on exprime dans les brachot de Kriyat Shema tout ce qui est agréable. C'est agréable, יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונכמד ונעים. Tout est agréable le matin. Donc ça symbolise les périodes de la vie, de l'histoire, où le boker, c'est le moment où on peut être mevaker, où on distingue les bontés d'Hachem. Le bikour, ça veut dire la capacité à distinguer. Et donc c'est pour ça qu'on dit, il dit Ezrat Avotenu Otem Olam, Meged Moshiach, etc. Tout est éloge. Le matin, tout est éloge. Mais le matin, le soir, pardon, la tfila n'est pas qu'éloge. Il y a une émouna qu'on exprime, Emet, Ve'emouna, Ve'kayam, etc. Donc, c'est-à-dire que la émouna, elle est exprimée, mais tout est mouna, où finalement se dit dans des périodes obscures, on est maminim. Tout est mouna doit être accompagné d'une tfila. Donc, ça veut dire c'est ça qui démarque la tfila des brachot de Kriyat Shema de Arvit par rapport à celle de Shacharit. Dans Arvit, dit Rashi Akadosh, quand on dit dans Emet Ve'emunah, הפודל ביחים על כל הרגעים, כף כל הרצים, האלה נפרד לנו מצרנו, המשנו בלכלו ונפשנו.
c'est pas stam d'Aoda'a sur. On demande, c'est aussi une bakasha, qu'il nous extrait, qu'il nous rachète de tous ceux qui nous oppressent. Donc, toute tfila sur Emouna, alors il y a une Emouna, l'expression de la Emouna, que tout est tov, que si on est là, c'est forcément, on est un minime, que c'est Hachem qui nous met dans ce contexte, mais toute expression de tfila, de Emouna, est inéluctablement accompagnée d'une tfila, d'une bakasha. C'est pour ça que dans Ezrat, il n'y a pas de bakashot, dans les brachot de Kriyat Shema, il n'y a pas de bakashot, mais dans la brachot de Kriyat Shema qui suit Kriyat Shema de Harvit, il y a aussi de bakashot. Ça, c'est pas chou, ça, c'est les coulées alma. Dit le bar, c'est la raison pour laquelle, même dans la première bracha, les Ashkenazim insèrent une bakasha. Ils disent, Ama'avir yom ou mevilaila, ou mavdil ben yom ou ben laila. Ils disent, quel chai vekam. De la même manière qu'Hachem, il fait passer la nuit pour amener le jour. Alors, nous aussi, nous demandons qu'il fasse passer l'obscurité de la galoute pour nous amener la lumière de la Géoula. C'est-à-dire que les Ashkenazim insèrent la bakasha que nous insérons dans la bracha de Kriyat Shema qui suit, comme Rachid dans Basechet Brachot Afil Bet Abudalef le dit, qui suit la bracha de Kriyat Shema, eux l'insèrent aussi dans la première. C'est-à-dire qu'El Chai Vekayam, Tamid Imlochalinu Amed. Nous souhaitons que, en cette période obscure durant laquelle nous prions, on souhaite que cette obscurité qui est aussi, donc pendant cet exil, ou en tout cas tant qu'il n'y a pas le Gelouy Malchut Shamaim, on demande qu'El Chai Vekayam, Tamid Imlochalinu Amed. On souhaite que c'est lui qui soit Bolech Alenu, Léolam Vaed, et ça, donc c'est ça qui nous amènera. Donc, c'est la Géoula. Je cite le Bach. Il dit, de la même façon qu'il y a une bakasha dans la Emouna, après le Kriyat Shema, de la bracha d'après Kriyat Shema, il dit, les Ashkenazim ont l'habitude aussi avant, des mazkirin ba, des machlif et azemanim, ou ma'avir yom, ou mevi laila, anu shoalim, gamken, des kacha ya'avir hagalut, שהוא נמשל לחושר וללילה, ויביא הגאולה שנמשלה לאור של יום, ויגאלנו מיד מלכים ומיד עריצים, ויעיר לנו בגאולה שלמה, באור חדש, וימלוך עלינו לעם ועד. Donc ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que il y a cette ambivalence qui est très importante dans la conscience du juif, qui est la suivante. Quand il y a des périodes de lumière, il y a l'éloge, la guide baboker hasdecha, ve'emunatra balelot. La émouna, c'est d'être ma'amine, mais en même temps, ça m'amine que ce qui se passe, c'est Hachem qui le souhaite, donc forcément, ça a une raison. Mais en même temps, vivre la émouna, donc du moment présent qui est Hachem, mais en même temps, supplier qu'on passe vers quelque chose de meilleur. C'est comme ça qu'une tfila de émouna est constituée. Nous le disons dans la bracha, donc, qui suit le Kriyat Shema, et les Ashkenazim l'insèrent aussi dans la bracha qui précède le Kriyat Shema. Mais comme ça, une tfila de Emouna, comme ça elle a l'air. C'est la tsura de la tfila de Emouna. La Emouna, c'est pas stam une éloge uniquement sur la Emouna, mais comme tu es, ok, donc c'est pas, tu es ma'amine. Ce qu'Hachem attend du juif, c'est qu'il essaye de se sortir aussi. Tout ce qui se passe, c'est tov. Il faut qu'il soit shoef, qu'il aspire à le or au or. Ça, c'est donc la raison pour laquelle, dans la tfila de Emouna, on aspire à ce qui est tov. Ceci étant dit, me semble-t-il que la tfila de Yaakov Avinu dans Vaïfga Bamakom aussi comprend ces deux facettes. Parce que Yaakov Avinu, il a été metaken tfila Harvit. D'où provient donc la tsura de cette tfila de Harvit qui est Emet Ve'emuna, dans laquelle on est ma'aminim, mais en même temps on prie. D'où elle provient? Qui a institué Yaakov Avinu? Quand il part à Haran. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va à Haran, il va vivre un moment de galoute. Yaakov Avinu qui était en Eretz Israël, qui était Yoshev Ohalim, qui était ce qu'il était, il va aller affronter la galoute pour injecter dans sa descendance les kochot, les capacités à résister aux assauts hostiles de tous leurs ennemis tout au long de la galoute, à l'image de Lavan. Quand il s'apprête à aller et il prie pour qu'Hachem lui permette de
résister aux assauts. Là, il y a marqué Vaïfga Bamakom. Et là, faisons bien attention. Vaïfga, c'est une insistance. Parce que quand on prie pour un moment de galoute, alors on prie avec une insistance. On est un petit peu sur la galoute. Donc ça, c'est Vaïfga. Mais attention, Bamakom. C'est quoi Bamakom? Après Rachid, quand on a expliqué Bamakom, c'est-à-dire il a rencontré l'endroit dans le Beth Amikdash. Mais il y a une explication que j'aime beaucoup du Beit Aaron, le second Admour de Karlin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'Admour de Karlin? Est-ce que le vendredi soir, vous chantez Kaersof? Kaersof. Hein, Rabbi Shimon chante Kaersof? Obligatoirement. Alors, d'accord, c'est une très belle chanson, même chez les Ashkenaz. Kaersof Noam Shabbat. Ouais, c'est Rabbi Aaron Agadol Mikarlin. Rabbi Aaron Agadol Mikarlin, un des grands élèves du Maguid de Mezrich, et dont le petit-fils s'appelait aussi Aaron Mikarlin. Rabbi Aaron Mikarlin. Rabbi Aaron Agadol Mikarlin, Kaersof. La chassidoute de Karlin, c'est une chassidoute russe, contrairement à beaucoup de chassidoutes qui sont polonaises. C'est une chassidoute russe, et elle était tellement influente dans cette zone de Russie que les chassidim étaient appelés à un certain moment les karlinaires. Ils étaient karlinaires tellement ils étaient comme à Paris à un certain moment, tous ceux qui avaient une kippa étaient kippa noire ou je ne sais quoi, s'appelait des Lubavitch, parce que étaient tellement influents. Alors en Russie aussi, c'était appelé les karlinaires. Donc le petit-fils de Rabbi Aaron Agadol Mikarlin, c'est-à-dire le fils de Rabbi Aaron Mikarlin s'appelait Rabbi Asher Mistolin. Et il a eu un enfant qu'il appelait bien entendu Rabbi Aaron. Et la chassidoute aujourd'hui, c'est une chassidoute très importante, elle s'appelait la chassidoute de Karlin Stolin, parce qu'ils avaient et Karlin et Stolin. Ceci étant dit, le petit-fils Rabbi Aaron Mikarlin a écrit un livre merveilleux sur la Torah, qui est un des fondamentaux de la chassidoute, qui s'appelle Beit Aaron. Et il dit, et je cite, Vaïfga Bamakom, c'est quoi Vaïfga Bamakom? Vaïfga ou la Shon Tfila. Et il dit, c'est quoi Bamakom? Il y a marqué dans Ve'avta et Hashem Elokecha, dans le Midrash, dans Rashi. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Ça veut dire quoi, bechol levavcha? Il dit, le Rashi, bechol levavcha, ça veut dire, shelo, ça veut dire quoi, de tout ton cœur? Shelo yelibcha chalouk ala makom. Chaque pachoud, shelo yelibcha chalouk ala makom, ça veut dire que ton cœur ne soit pas en conflit avec Hashem. Il ne faut pas être en conflit avec Hashem. Shelo yelibcha chalouk ala makom. Ça, c'est le pshat pachoud. Bechol levavcha. Ne l'aime pas qu'à moitié, aux 3/4 ou à 99. Tout le cœur. Ça n'est pas en conflit même avec 1%. Ça, c'est le Ibra Chalouk à la Makom. Mais il dit, Reb Aaron Mikarlin, il donne un autre, il ramène au nom de Reb Shlomo Karlin. En tout cas, il dit que le pshat est que c'est le Ibra Chalouk à la Makom, ça veut dire que le Makom, l'endroit dans lequel tu te trouves, il y a toujours une ambivalence. Des fois, on se trouve dans un endroit où on a l'impression que ce n'est pas notre place. Ce n'est pas notre place. Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Alors, quelqu'un peut dire, ok, donc si ce n'est pas l'endroit le plus opportun, le plus adapté à ce que je suis, donc j'attends que ça passe. Et en attendant, bon, j'attends. En attendant, j'attends. Et il ne va pas faire ce qu'il doit faire à cet endroit. Loïl et Brachalouk alamakom, ça veut dire ne sois pas en conflit, pas simplement avec Hachem, d'après cette explication, ne sois pas en conflit total ou en conflit avec l'endroit dans lequel tu te trouves. Tu es dans un endroit qui ne te plaît pas. Tu es dans un endroit qui apparemment n'est pas le plus bénéfique, n'est pas le plus adapté, n'est pas le plus opportun. Ok? Alors, il y a cette ambivalence qui est caractérisée par la Tfila d'Arvit. T'amines, d'une part, soit m'amine que si Hachem te laisse là, c'est qu'il attend quelque chose de toi ici, qu'il y a un progrès de ta part ici. En même temps, tu dois aspirer à changer, à évoluer, c'est vrai. Aval, l'aspiration à évoluer que tu exprimes dans ta tuila ne doit pas occulter une réalité que si tu es là, finalement, c'est qu'Hachem attend de toi ici quelque chose. Ça, c'est le Emet Vemuna, ça, c'est la tuila de Harvit. Ça, c'est la tuila de Harvit. La tuila de Harvit, c'est Emuna, Apodenu miyad mlachim, Malkinu agolenu mikaf kol haritzim, Ani ma'amin. Aval, Ani ma'amin, aval, yachad im zot. C'est-à-dire qu'en la galoute, il y a des tikkunim qu'on fait, mais yachad im zot. Mais en même temps, on est shoef après. Il y a toujours cette ambivalence qui doit. Pas parce que j'aspire à après, donc ici, c'est du zéro. Ça n'existe pas, ça ne sert à rien, je perds mon temps. Non, c'est pas comme ça. Je suis shoef,
Mais en même temps, si Hachem me laisse, en même temps que je suis chef, Hachem me laisse, c'est qu'il y a quelque chose aussi à faire là où je me trouve. Ça, c'est Vaïfga Bamakom, il dit Reb Shlomo Karliner, le rapport Rabbi Karlin. Vaïfga Bamakom, ça veut dire, il priait pour que chez Lavan, ils disent pas, Ribono Shalom, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? On m'a envoyé me marier. Ben, c'est d'accord, pour l'instant, je me marie. Et bon, j'attends de rentrer chez moi. Pour l'instant, il n'y a rien du tout à faire là-bas. Zélokar. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a prié pour Vaïfga, il priait pour que le Makom, qui est hostile à lui, malgré l'hostilité qu'il ressent à l'égard de cet endroit, ce ne doit pas être une hostilité qui occulte la avoda qui lui incombe dans cet endroit, ce doit être une hostilité finalement où il sait que oui, j'aspire à me débarrasser de ça, mais en même temps, il y a quelque chose à faire dans cet endroit. Et c'est vrai dans toute la vie. Bien souvent, c'est vrai dans des endroits. Mais bien souvent, c'est aussi vrai dans la vie. Imaginons quelqu'un qui dit, bon, quand je serai à la retraite, j'étudierai. Quand j'aurai mes enfants qui se marieront, là, j'étudierai. Mais à chaque fois, on peut repousser, attendre quelque chose de... C'est pas comme ça. Quelqu'un doit vivre le moment présent avec tout ce qu'il comporte, faire tout ce qu'il peut faire pendant ce moment-là, même si en même temps, il sait qu'il y a quelque chose de plus adapté vers lequel il aspire. Et d'après ça, c'est ça, Vaïfga Bamakom. Il a prié avec insistance, qui est la prière de Emouna, Bamakom, pour que l'endroit lui soit, il puisse l'exploiter correctement, qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, et que ce sentiment d'être étranger à cet endroit n'occulte pas et n'empêche pas la avoda qu'il doit faire dans cet endroit.